N'abuse-t-on pas de la chirurgie esthétique? N'est-ce pas vendre son âme au diable? Il y a la chirurgie esthétique qui est nécessaire. Oui. On voit que, quelque âge que ce soit, il y a une malformation importante, nécessaire. Et puis, il y a la chirurgie esthétique qui est parce qu'on veut paraître. Et enfin, il y a la chirurgie esthétique du vieillissement. Les trois chirurgies esthétiques différentes. On veut rester jeune à tout prix. Alors, pas à tout prix. Il peut y avoir la nécessité de faire des liftings. Vous êtes bien, vous, professeur? Je trouve pas mal. Ben, on a été ensemble. On a un médecin plasticien. Alors, il y a souvent une concurrence entre les chirurgiens esthétiques et les médecins plasticiens. Et finalement, la chirurgie, le chirurgien intervient quand le médecin ne peut plus rien faire. C'est ça, hein? Oui, absolument. Et je pense que la chirurgie plastique est partie dans une pente ascendante après avoir connu une période de mou face à la mise en place de cette médecine. Cette médecine n'était pas reconnue dans un premier temps par les chirurgiens qui, depuis à peu près, on va dire 5 ans, commencent à pratiquer cette fameuse médecine. Mais vous qui êtes médecin plasticien, qu'est-ce que vous faites, par exemple, que les chirurgiens ne font pas? Disons que moi, je peux aujourd'hui, et depuis une trentaine d'années, rajeunir un visage sans chirurgie. Bon, mais alors, par exemple, je vais vous critiquer un petit peu. On voit un certain nombre de jeunes femmes à la télévision, au cinéma, etc. Et quand on regarde, par exemple, leur bouche, on a l'impression qu'elles ont toutes la même bouche. Alors, bon, c'est votre faute, ça, ou pas? Non, oui, c'est la faute de celui qui a réalisé l'acte. Mettez un nom sur l'incompétent. Oui, une bouche de poisson, Oui, il faut mettre un nom sur l'incompétent. Quand vous voyez un tableau et que ce tableau ne vous plaît pas, vous n'accusez pas tous les peintres. Idem pour une sculpture. Idem si je vous dis que j'ai une voiture, vous ne savez pas si j'ai une 2 chevaux ou une Rolls. Là, c'est pareil. Quand vous accusez, n'accusez pas l'acte de médecine, n'accusez pas un lifting raté, ne dites pas la chirurgie est nulle parce que vous voyez un lifting raté. Donnez un nom sur l'incompétent qui a réalisé l'acte. Est-ce que le médecin esthétique vous fait de la concurrence? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il il fait ce que vous n'avez pas envie de faire? Ils ont apporté à l'esthétique en général énormément. Le Botox, qui est une véritable révolution. Ce n'est pas dangereux quand c'est bien fait et ça permet de ne plus faire les liftings du front dans 95% des cas. C'est donc un progrès, ça a diminué un acte chirurgical invasif au profit d'une injection. Et je dis que la chirurgie, aujourd'hui, devra récupérer une certaine quantité d'actes de médecine plastique aujourd'hui qui, à mon goût, sont trop invasifs. Alors on a le sentiment, docteur Haddad, tout le monde veut rajeunir aujourd'hui. Alors les liftings, on s'enlève les rides du front, on s'enlève les poches sous les yeux. Vous me regardez comme ça, fait. Vous l'avez pas fait. Je vous remercie. Non mais je vous ai tendu la perche. Hein, bon, c'est sorti du cœur. Oui. Alors, vous avez... mais la faute, il faut comprendre quand même que la faute est aux médias. Ces personnes-là, normalement, pourraient être très bien dans leur basket, mais à force de voir tous ces magazines et toutes ces photos truquées, je suis d'accord, mais vous n'avez pas le sentiment qu'on peut tous vivre avec nos rides? Absolument, Paul.